Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Si vous vivez avec un partenaire qui vous fait du mal, alors vous n'êtes sûrement pas dans la bonne relation. Mais parfois, la peur de la solitude est plus grande que la poursuite du bonheur, ce qui nous pousse à rester dans une relation toxique, malgré la tristesse et les blessures qu'elle nous fait subir. Trouver le courage pour mettre fin à une relation destructrice n'est pas toujours facile, mais l'homme dans l'histoire d'aujourd'hui a été poussé à bout. Il a raconté son histoire dans un post sur internet et a rapidement reçu le soutien de milliers d'internautes. Avant de commencer, voici la question du jour. Je commence et finis par un E et je contiens une simple lettre. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tom était en couple avec Marie depuis 10 ans. Marie avait divorcé de son ex-époux avec qui elle avait eu une fille que nous appellerons Anna. Tom avait toujours traité Anna comme sa propre fille. Malheureusement pour lui, à l'approche du mariage d'Anna, il découvrit des choses qu'il ne put supporter. Voici son histoire. Ma belle-fille se mariera le 3 août. Ces 6 derniers mois, sa mère et elle ont consacré tout leur temps à la préparation de son mariage. Ma belle-fille a obtenu son diplôme universitaire en décembre dernier. J'ai payé pour qu'elle aille à l'université. Bien que ce soit une école publique, la pension s'élevait à 40 000 $. Elle n'a pas d'emploi et vit avec nous depuis que je suis en relation avec sa mère. Je lui ai aussi acheté une voiture pour faciliter ses déplacements. De temps en temps, son père faisait irruption dans sa vie, bien qu'il n'ait jamais versé un sou pour ses études ni payé de pension alimentaire. Chaque fois, il lui faisait de fausses promesses qui lui brisaient le cœur tout le temps. Malgré cela, elle aime son père et le veut dans sa vie. Le lieu du mariage peut contenir 250 personnes maximum. Je leur ai donné une liste de 20 personnes que je voulais inviter, étant donné que je m'occupais de toutes les charges financières. Sa mère et elle m'ont dit que ce n'était pas un problème et qu'elles s'en occuperaient. J'ai donc fait savoir à ces personnes qu'elles recevraient une invitation et qu'elles devraient enregistrer la date dans leur calendrier. Samedi dernier, j'ai rencontré l'un de mes amis qui faisait partie de la liste de mes invités. Je lui ai demandé s'il viendrait au mariage. Il m'a dit qu'il n'était pas invité, qu'il avait reçu une annonce mais pas une invitation. Il l'avait sur son siège arrière et me l'a montré. Effectivement, c'était juste une annonce et mon nom n'y était nulle part. L'annonce portait le nom du père d'Anna et de sa mère. De retour à la maison, j'ai eu une dispute avec ma copine car je venais de découvrir qu'aucun de mes 20 invités n'avait reçu la moindre invitation. J'étais énervée parce que les personnes les plus importantes de ma vie avaient été offensées par ce manque de considération. Et le comble, c'est quand ma copine a déclaré ceci. Si certaines personnes n'ont pas confirmé leur présence, tu pourras peut-être les remplacer par tes connaissances auxquelles je n'ai pas donné d'invitation. Cette déclaration de sa part sonnait comme une gifle ultime à mon endroit. Donc, j'étais en ébullition. Hier, nous avons dîné avec la future famille de la fille de ma copine. Et devinez quoi, il y avait un invité surprise, le vrai papa d'Anna. Lors de ce petit dîner, ma belle-fille a annoncé que son vrai papa allait tenir sa main à son mariage et c'est lui qui allait la donner en mariage à la famille de son fiancé. Tous ceux qui étaient présents au dîner ont accueilli la nouvelle par des « Oh, comme c'est génial et comme c'est merveilleux !» De toute ma vie, je n'avais jamais été aussi humiliée. Je tremblais de colère. J'ai pris quelques secondes pour retrouver mon calme, car honnêtement, je ne savais pas trop si je devais pleurer ou si je devais tout casser. Une fois que j'ai été sûre de pouvoir parler, je me suis levée de ma chaise et j'ai dit que j'aimerais porter un toast. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais l'essentiel était ceci. Cela m'a fait un grand plaisir de faire partie de cette famille au cours des 10 dernières années. À ce stade de ma vie, je me dois de remercier infiniment les futurs mariés car ils m'ont ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Ils m'ont montré que ma position dans cette famille n'était pas ce que je pensais autrefois.
Même si je me considérais autrefois comme le patriarche ou le parrain de la famille, faisant preuve d'un grand respect et apportant toujours mon aide en cas de besoin, il semble plutôt que j'occupe le poste de sponsor, bon pour donner de l'argent mais rien de plus. Comme j'ai été remplacé en tant qu'hôte, à la fois sur les invitations et lors de la cérémonie, je démissionne de mes fonctions pour laisser place à mon successeur, le vrai père. Bravo donc au couple heureux et à la voie qu'ils ont choisie. J'ai fini mon verre et j'ai déclaré ceci. Vous pouvez maintenant sortir de chez moi. Est-ce égoïste de ma part? Devrais-je débourser 40 à 50 000 $ pour un mariage auquel je ne peux inviter personne? Pour une famille dont je ne fais pas partie? J'ai mis fin à ma relation avec ma copine. Hier soir, j'ai vidé notre compte commun. Elle n'a pas eu d'emploi depuis qu'elle a emménagé avec moi. Tom s'est fait rembourser pour les dépenses concernant ce mariage. Dans les commentaires de son post, il a laissé entendre que Marie avait déménagé pour aller vivre avec Anna et son nouvel époux. Elle a coupé les ponts avec lui. Il a également découvert qu'elle avait essayé de se faire un chèque sur leur compte commun le lendemain du désagrément. Malheureusement pour elle, Tom avait déjà vidé le compte. Dans la vie, si vous ne vous sentez pas apprécié dans une relation, il serait mieux pour vous de tout arrêter, car votre partenaire ne changera pas du jour au lendemain. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une enveloppe. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.